Bonjour tout le monde, voilà, je vous présente la deuxième leçon. J'espère que vous avez bien bossé sur la première leçon pour bien placer les doigts pour les accords de Mi et La. Là, on va attaquer la corde Ré. Voilà, donc je vais vous faire voir. J'ai repris une autre guitare, une vieille guitare électrique. Voilà, que m'a pas coûté bien cher. Voilà, c'est pas une bonne guitare, mais ça fonctionne. Voilà, je vous fais voir le Ré. Voilà, ça sonne comme ça le Ré. Et donc, il faut bien positionner les doigts sur le Ré. Je vais vous faire voir ça. Alors d'abord, index sur la troisième corde sur la deuxième case. Après, on met l'annulaire sur la troisième case sur la deuxième corde. Et le majeur sur la première corde sur la deuxième case. Et ça donne cet accord-là. Après, il faut enchaîner sur les autres accords, comme on l'avait appris la dernière fois. Mi, la, ré, la, mi. Voilà, donc c'était des accords assez simples pour débuter, enfin, si vous avez bien bossé. Et on revient sur le Ré. Je rappelle la position du doigt. Si vous faites cet exercice-là très souvent, vous verrez, ça ira tout seul après. Alors, Mi, La, Ré, La, Mi. Voilà, je vous explique que si vous jouez avec des cordes toutes neuves et vous jouez un petit moment dessus, ça risque de désaccorder. Donc, il faut jeter un coup d'œil vite fait à l'oreille l'accordage. Alors, le même principe, la cinquième case, voilà. Bon, ça a l'air pas mal accordé. Donc, après, on peut rejouer. Alors, je vais vous faire des suites d'accords à bosser avec le Mi, le La et le Ré. Alors, on commence par le Mi. Alors, on va faire deux fois le Mi, deux fois le La, deux fois le Ré. Voilà. Si vous bossez ça, déjà vous avez gagné pas mal. Là, vous pouvez même composer une chanson là-dessus sur trois accords. Donc on peut faire aussi en 4 fois le Mi. 4 fois le Ré aussi. Revenir sur le La. Et puis je peux vous faire apprendre aussi sur les mêmes bases, mais là c'est pareil avec deux cordes sur un changement de notes sur les deux premières cordes, c'est-à-dire le Mi et le La. Donc ça va faire un Si, un Mi et un Si. Je sais pas si ici c'est le Si. Voilà, c'est un Si. Donc là on peut jouer ça, on peut faire un peu le style un peu rock'n'roll. Voilà, c'est un style biorhythme ancien, il y a à peu près les années entre 50 et 60. C'était un jeu de cordes assez simple pour l'époque. Enfin, pour l'époque, c'était nouveau. Donc,
Voilà, c'est des petites choses à apprendre assez facilement pour commencer. Après, je vous expliquerai un peu plus compliqué dans ces trucs-là. Là, c'est une méthode un peu rock. Sinon, on peut faire un peu blues avec. Par contre, là, c'est sur les 3 notes. Ça va être la même chose, mais avec une note en plus. Après, on peut descendre la corde en dessous, la même chose. Voilà, c'est pas mal déjà de connaître ça. Enfin, si on veut s'amuser un peu, puis épater un peu ses copains, déjà c'est une bonne base. Après, c'est vrai qu'il lui manque le 3e accord, mais je vous expliquerai la prochaine fois pour ce rythme-là. Après, je peux vous faire des rythmes un peu blues, un peu rock, un peu jazz aussi, qui est très intéressant. Mais là, on verra ça pour la prochaine vidéo. Voilà, il y a une autre manière aussi de jouer avec le mi pour faire un peu plus blues ou rock. Vous jouez avec le mi. Après, vous mettez le petit doigt sur la corde, sur la note de sol qui est sur la 3e case. Voilà, ça fait un. Après. Voilà le petit accord plus sympa pour s'amuser un peu. Voilà, vous utilisez le petit doigt sur la corde de mi sur la 3e case qui donne un sol. Voilà. Voilà. C'était souvent utilisé aussi pour le blues, le rock. C'est une suite d'accords avec le petit doigt aussi. Et pour savoir aussi si une guitare est bien accordée, même au niveau du chevalet qui est ici, voilà, vous voyez, c'est réglé d'une manière un peu différente. Pour savoir ça, il faut être sur la 12e corde et vous appuyez à peine sur la corde et ça doit faire un son comme ça. Ça veut dire qu'elle sonne bien. Donc voyons voir un petit rythme peut être sympa à jouer même tout seul, pour même chanter dessus si vous voulez. Alors on va faire. Vous allez apprendre la gamme chromatique qui est utile pour bien connaître les notes sur son manche. On va commencer par la corde de mi. Alors ça va faire mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà, c'est une gamme. On peut le faire après pour s'entraîner, c'est à le jouer de plus en plus rapide. Voilà, comme chromatique, avec toutes les notes. Voilà, sur les 3 premières cases. Après, je vous expliquerai quand on descendra un peu plus sur le manche. Ce sera peut-être la prochaine leçon. Donc, je vous dis peut-être à bientôt. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez appris pas mal de choses.
et que vous avez bien progressé surtout. C'était le but, que vous progressiez assez rapidement, sans trop se prendre la tête. Voilà. Bon, ben, bonne gratte, comme on dit. Bon grattage. Et à bientôt. À la prochaine.